Il y a des matchs, tu sais pas comment réagir. Et ce match-là, c'est l'exemple parfait. On perdait 4-0 à la 70e, on se retrouve à faire 4-3, voire même mériter un 4-4 à la 90e. C'est incompréhensible, mais c'est l'Algérie, et moi je vais pas vous mentir, je suis habitué. Mais un match, je m'attendais vraiment pas, dans la situation actuelle, à se prendre 4 buts par cette Suède-là, qui, je le rappelle, n'a pas Gyökeres et n'a pas Isaac. C'est-à-dire les deux meilleurs joueurs de l'équipe. Salam alaikum, bienvenue sur le résultat. Enfin un retour des débriefs, enfin un retour des. J'avais besoin d'en faire un. Et pour ce match-là, c'était nécessaire parce que c'est un match de fou. On pensait tous que ça allait être un match amical banal, un peu ennuyeux du mois de juin, comme c'est généralement le cas. Et là, on arrive 4-3, 4-0, 1, 2, 3, 4, on comprenait rien, on s'est pris des coups francs et on s'est fait hagar, on s'est dit c'est bon, ça va être l'humiliation de l'année, et on se retrouve derrière à faire 4-1, 4-2, 4-3, voire même rater deux occasions. Merci Bounjer, on se souvient, on t'a vu frérot, de 4-4, voire même de 5-4. C'est l'Algérie, c'est Dzaïr, c'est ça, c'est particulier. Et franchement, quand tu vois ce match-là, tu te dis d'abord, ne serait-ce que par rapport à la compo de base, tu comprends que ça allait mal se passer. Quand tu vois qu'il y a Ben Arfa titulaire, quand tu vois Awar, tu vois Benasser, où tu te dis, est-ce que réellement il peut jouer, vu que ça, avec Marseille fin de saison, c'était compliqué. Tu vois encore en défense Mendy, Ben Sebaini, certes, mais c'est face à des équipes qui jouent un peu plus offensif. Et encore, ils n'ont pas fait même rentrer Elanga, qui était peut-être moi le joueur que j'attendais le plus dans leur équipe. C'est étonnant, hein, il faut se dire que vraiment, quand tu vois le match, c'est étonnant. Parce que tu t'attends vraiment, pour moi, à un match un peu serré, mais que tu te fasses autant trouer, autant, on va dire, éliminer dans les petits espaces, autant dépasser dans le pressing, dans l'agressivité, dans les courses, dans les duels, dans tout. Tu avais l'impression que l'Algérie était une équipe de gamins. On avait l'impression de revenir à la fin de Belmadi, où plus personne ne voulait jouer, où tout le monde n'en avait rien à foutre du match, des résultats. On avait un Mahrez catastrophique. Franchement, on ne reconnaissait pas l'équipe. Et après, Petkovic, c'est-à-dire, s'est réveillé au bout d'un moment. Il a fait rentrer, il a commencé à faire rentrer des Maza, il a fait rentrer Bentaleb, qui a été sûrement le changeur, le mec qui a changé le match. Benzia, qu'on critiquait beaucoup, mais qui franchement a fait une rentrée exceptionnelle. Et je ne serais pas étonné qu'il mérite sa place à l'avenir, parce que franchement, sa rentrée, elle est vraiment exceptionnelle. Après, il a fait rentrer Attal. Franchement, je sais pas comment analyser ce match. Ait Nouri s'est réveillé alors qu'il était endormi. Il s'est réveillé le boug. Il est devenu trop fort. Il a commencé à dribbler tout le monde, à provoquer, créer des espaces, donner des ballons. Gouiri aussi. Il est repassé côté gauche quand Bounja est passé en pointe et on a vu un nouveau Gouiri. C'est incompréhensible. Franchement, je comprends pas. Comment une équipe peut changer autant de visages en l'espace de quelques changements. Certes, c'est généralement le cas dans le football, mais en fait, l'état d'esprit a totalement changé. Tout le monde a commencé à jouer. Est-ce qu'ils se sont réveillés? Est-ce qu'ils ont pris un coup sur la tête? Et surtout, le premier but, je pense, a donné beaucoup de courage à tout le monde. Et alhamdoulilah, heureusement qu'on a évité l'élimination, parce que 4-0, je ne vais pas vous mentir, 4-0 contre cette Suède-là, j'aurais pas supporté. Au niveau des top et flops, on va commencer par les flops tout d'abord. Les flops, pour moi, c'est la défense. Pour moi, c'est la défense, pas possible de se faire autant trouver à chaque occasion, chaque situation. On avait l'impression qu'on était en sous-nombre, qu'on avait un carton rouge alors qu'on n'avait pas de carton rouge. Il y avait toujours un Suédois qui était seul pour se procurer une occasion. Et comme je vous ai dit, il aurait pu y avoir 5, voire 6-0 avant même de marquer le premier but, hein. C'est dire à quel point c'était catastrophique. Mendy, Mendy, je l'aime beaucoup parce que franchement, balle au pied, je trouve qu'il est pas mauvais. Mais là, c'est pas possible. À ce stade-là du haut niveau, je pense que Mendy, Ben Sebaini, je suis pas étonné, je pense que Ben Sebaini a montré de belles choses, même il est un peu pris l'eau avec l'équipe. Mais Mendy, c'est pas possible. Mendy, il prend l'eau tout le temps. Sur chaque duel, il est en retard. Sur chaque duel, il est lent. Il n'est pas prêt à faire face à des joueurs bien plus forts. Et comme je vous ai dit, il n'y avait pas leurs meilleurs joueurs, il n'y avait pas leurs deux grands buteurs. Gyökeres qui a mis 70 buts l'année dernière, 100 buts là. Isaac qui est peut-être le meilleur attaquant de première ligue. Ils n'étaient pas là. Imaginez si ces mecs-là étaient là et même associés ensemble. Mendy serait mort dans le film. Mandrea, aussi un flop. Mandrea, il est venu pour rien. Il l'a fait rentrer pour rien. On parle d'un gardien de la dernière équipe de Ligue 2, un gardien national, lui titulaire en Algérie. Alors que tu as Gendouzi qui fait des bonnes perfs dernièrement et que tu as Benbout, tu as même Ramdan du MC Alger. Pourquoi amener Mandrea? À quoi sert Mandrea? Les passes droits, il faut arrêter. Ensuite, dans le dernier flop, moi, je resterai là-dessus, hein. Benrahma. Saïd Benrahma n'est pas un joueur de la sélection algérienne. Il n'a jamais été bon en Algérie. Et il ne sera jamais bon avec l'Algérie. Parce que dans sa mentale, Benrahma est un joueur non collectif. C'est un joueur qui joue seul. C'est un joueur qui joue pour sa pomme, pour lui-même. Mettre Benrahma titulaire dans ce match-là, c'est une honte. Sa performance est une honte et c'est la démonstration que ce mec-là n'a rien à faire en sélection nationale. On a Hej Moussa, on a Maza, on a Boulbina, ailier gauche d'Algérie, qui est le meilleur joueur du championnat algérien. Il n'est pas appelé. Et Benrahma, ce nulard,
est appelé, et en plus, il est mis titulaire face à la Suède. Il faut être sérieux. Je préfère mettre Belaïli. Je préfère mettre même Belaïli 40 ans que Benrahma. Il n'a jamais été bon, il ne sera jamais bon. Peu importe le coach. C'est comme ça, il faut l'accepter. Benrahma, il a un plafond. Et son plafond, c'est l'Algérie. Au pire, il est en sortie de banc, mais jamais titulaire. Et dernier top, et dernier flop, plutôt, excusez-moi, c'est le coach. La compo qu'il nous a fait dès le début et son coaching jusqu'à la 70e, il est exécrable. Et je sais même pas si les changements sont, on peut on va dire, le féliciter lui ou les mettre au crédit des joueurs qui sont rentrés, c'est-à-dire comme j'ai dit Bentaleb, Benzia, qui sont vraiment eux qui ont changé la mentale de l'équipe. Vraiment, je sais même pas. Parce qu'aujourd'hui, Petkovic, c'est catastrophique dans tous les secteurs. Coaching, remplacement, il y a des remplacements qui servaient à rien. Attal, pourquoi il rentre? Bounjer, pourquoi il rentre? Je sais pas. Chiara qui vient pour rien. Haj Moussa qui vient pour jouer quelques minutes contre le Rwanda. Non, Haj Moussa, c'est maintenant qu'on le fait rentrer. On a vu la Suède à 4-0, à 3-0, il fait rentrer des joueurs parce qu'il savait que c'est un match amical. C'est la conteste. C'est là qu'on voit ses erreurs avant les échéances qui arrivent. Au niveau des tops, je pense que vous l'avez compris, Benzia, Bentaleb sont pour moi tout en haut pour moi. Je pourrais rajouter, on va dire un petit peu là, le mental de l'équipe. Je ne mettrai pas le coach parce que pour moi, franchement, il a trop impacté l'équipe pour pouvoir le mettre dans les tops. Mais Benzia, Bentaleb, c'est la démonstration de deux joueurs qui aiment vraiment la sélection, qui ont une bonne qualité technique. On parle de joueurs de talent, hein, de gros talent, notamment quand ils étaient surtout très jeunes. Et aujourd'hui, des joueurs qui jouent au haut niveau. Bentaleb avec Lille, c'est trop fort. Benzia, même si c'est Karabakh, c'est un joueur qui pour moi facilement jouerait en Ligue 1. On parle d'un joueur qui était un crack à l'OL à l'époque. Donc pour moi, je ne suis pas étonné. Et quand je vois leur rentrée, je pense que ces mecs-là méritent plus de crédit qu'on ce que leur donne. Et Benasser, que j'ai pas mis en flop, doit aller sur le banc. Et Bentaleb doit s'imposer au milieu de terrain avec possiblement un joueur comme Boudaoui à côté de lui, qui, si avec le temps on arrive à trouver des automatismes, on peut avoir un milieu de terrain solide dans une sorte de 4-2-3-1 qui aime bien mettre Petkovic. Un autre top, et c'est logique, même s'il fait partie un peu de cette équipe qui a, dire l'équipe à partir de la 70e, c'est Ait Nouri. Et je mettrai aussi Gouiri dans le sac. Parce que à partir de la 70e, on a vu la différence. Ces mecs-là sont au-dessus. Ces mecs-là sont vraiment. On voit le niveau technique, on voit l'apport, l'intelligence de jeu, le déplacement. Lorsqu'ils ont des gens autour d'eux qui sont intéressants, qui bougent. Et même Gouiri, je ne l'ai pas trouvé catastrophique. J'ai juste trouvé un peu esselé, tout seul en pointe. Ça ne sert à rien. Guiri, soit tu le mets avec un mec comme Amoura qui partage avec lui, qui joue beaucoup avec lui, soit tu le mets sur le côté gauche et tu le laisses rentrer et refixer. De toute façon, on n'a pas d'ailier gauche. Donc autant tenter Guiri et après trouver un attaquant de pointe. Pourquoi pas Chiara? Pourquoi pas aller Boulanger dans le pire des cas? Mais Guiri tout seul en pointe, ça marche que dans certains cas. À Marseille, ça marche bien parce qu'il y a un système. Mais en Algérie, ça marche pas. C'est catastrophique. Il faut arrêter avec Guiri en pointe, hein. Donc comme je dis, Gouiri à être nourri, son transfert il est logique à City. On voit ce qu'il fait après, dès qu'il a commencé à jouer sérieusement, on voit ce qu'il fait. Il est au-dessus de tout le monde, il est techniquement abusé, il crée des décalages, il dribble beaucoup moins qu'avant, et ses dribbles passent plus qu'avant. Avant je trouvais qu'il était brouillon, aujourd'hui il ne l'est plus. Et bon, vous allez me dire, si City l'a pris, c'est qu'il y a une raison. Et je lui souhaite beaucoup de réussite parce que franchement il peut être incroyable à City. Voilà, globalement c'était un match incompréhensible, imprévisible, mais surtout on est habitué avec l'Algérie. Je vous dis la vérité, je regarde l'Algérie depuis 2009. J'en ai vu des matchs, des hagra, des beaux matchs, des matchs incroyables et des matchs comme ça dont je comprends rien. On se souvient du match face au Mexique, on avait fait 2-2, alors que pourtant on dominait le Mexique, après on perdait, on gagnait. C'était incompréhensible. Mais bon, l'important c'est que l'Algérie n'ait pas non plus pris un gros score, même si je suis déçu de la défaite. Pour moi, on ne perd pas contre cette équipe de Suède. Mais ça doit être un beau signe, un très bon signe pour l'avenir. Faites attention. Parce que ça peut très très bien finir, comme très mal finir, si on continue à jouer dans ces conditions-là, et avec ce genre de mental. C'était tout pour moi, c'était le Régista. Salam alaikum.